pour commencer, c'est de ton, voilà, que tu nous dises un mot de ton organisation, de ton poste. Voilà, qu'on commence par là et puis après, on va enchaîner. Ok, donc je suis donc Agnès Talibard, je suis chez Orange, c'est une grande pieuvre Orange. Moi, je suis dans la partie qui est sur le wholesale. Donc il y a le Orange Business, Orange France, voilà. Moi, je suis dans la partie qui est dans le wholesale et plus particulièrement dans la partie qui fait finalement le sync, le build et le run des réseaux internationaux du groupe Orange. Donc, dans cette organisation, c'est à peu près 1500 personnes. Je suis en charge de la gouvernance et notamment de la gouvernance projet. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a commencé les OKR, en mettant des OKR sur nos projets phares. C'était une première tentative. On voulait donc mettre en place les OKR, mais en fait au niveau plus sur une année, en disant, bah voilà, nos projets phares finalement, ils représentent nos OKR. Donc on s'est retrouvé avec une vingtaine d'OKR. Voilà, c'est hyper simple à lire comme message. Donc c'était bien pour les projets au niveau du projet, mais c'était pas forcément facile pour communiquer dessus et pour être tous alignés sur quelques OKR qu'on pourrait partager au niveau de notre direction. Donc ça, c'était un premier essai sur 2025. Donc on s'est dit qu'on voulait aller plus loin et on a fait appel aussi à Laurent Morisseau qui est ici présent avec nous pour nous former puisqu'on faisait les OKR bon, à notre sauce, ce qu'on avait entendu un peu sur Internet, comment on voulait, mais bon, pas dans les règles de l'art et surtout on n'avait pas mis en place le système qui est derrière ces OKR, c'est finalement une gouvernance, tout un système de pilotage qui permet dans le quotidien de les ancrer. Voilà, ça c'est merci Laurent de nous avoir ouvert les yeux avec quelques managers. Donc c'est un bon tip que je vous partage, c'est s'ils ont un peu de temps, envoyez les managers clés de votre organisation avec vous en formation. Et ben Laurent les convainc tout de suite. Ça marche bien. Ensuite, comment on a fait? Donc, on s'est rendu compte que bon, ça, on pouvait faire mieux. Donc, on s'est dit, on va tester au niveau produit déjà le système OKR et puis pour 2026, on les mettra en place. Donc, au niveau produit, finalement, c'est dans la direction, c'est un manager qui était avec moi en formation, dans la direction Network France qui était convaincu. Et donc, c'est une cinquantaine de personnes, hein. Il avait son séminaire qui arrivait 3 jours après. Hop, donc nous voilà partis pour faire passer une demi-journée pour construire les OKR à partir de la stratégie. Je vois Emmanuel que tu es là, Johannin qui était avec nous lors de ce séminaire. Donc n'hésite pas à enrichir mes propos. Donc, on était donc tous ensemble, donc une dizaine de personnes. Finalement, les managers clés plus les transverses clés, tous ceux qui participent au codir mensuel de Necware France, rassemblés pour, euh, euh, pour définir 3 ou 4 maximum OKR. Donc, on a fait une petite présentation de 45 minutes sur les OKR pour les acclimater. Et ensuite, on s'est mis au travail et on est sorti avec un premier brouillon, franchement, dans lequel on était content. Je vous partagerai après, mais qui n'était pas définitif. Et c'est ça qui n'est pas toujours simple. Et dont les porteurs n'étaient pas non plus clairs. Il y avait parfois 2 porteurs, parfois pas de porteurs sur un key result, etc. Donc, c'était voilà, vraiment un brouillon à affiner. Donc, on a recommencé. Bon, l'été n'aidant pas, hein, bon, finalement, en septembre, on était à peu près alignés sur des porteurs, des OKR. On s'est dit, hop, on va faire notre première revue d'indicateurs, puisque donc mensuellement, on revoit ces OKR. Alors, l'idéal, c'est de l'inclure dans une réunion existante, hein, comme ça on est sûr, enfin, c'est pas de la surcharge, et puis ça rentre dans le rituel quotidien.
Donc, on essaye de faire finalement la première analyse. Et là, c'était pas forcément très facile. On s'est rendu compte que c'était pas finalement, c'était difficile à analyser ce qu'on avait proposé, etc. Donc, on a dû recommencer. Alors, je vais prendre les questions un Ouais, petit peu les après. questions, si tu veux, je vais te les lire, Agnès. En fait, la Ok, question de Patrice, c'est qu'est-ce qui vous a poussé au ouais, départ à aller vers les OKR? C'était quoi le ouais. problème que vous cherchiez à résoudre et qu'est-ce que vous en attendiez finalement? Alors, on avait une stratégie assez complexe avec plusieurs documents. Voilà, c'était pas facile pour les salariés de l'entité de bien connaître notre stratégie et de la retenir de façon simple. Donc, on a essayé de s'aligner. C'était ça. C'est finalement rendre les salariés acteurs et de cette stratégie, in fine. Voilà. Et je pense que c'est aussi la même chose sur les OKR de Network France. Et j'ai oublié de vous dire qu'on a fait une étape aussi assez importante juste après pour affiner les OKR, c'est on s'est servi de l'intelligence artificielle, donc du chat GPT interne chez Orange qui s'appelle Dis-nous tout. En fait, on a créé un bot avec la formation de Laurent. Enfin, c'est pas que Laurent, je pense que Chloé aussi, hein, vous participez tous. Donc, on a donné à manger cette formation au bot. Et puis, on lui donne les OKR, on lui demande de challenger sans complaisance ses OKR et puis de nous faire une proposition. Et donc, c'est vraiment intéressant en général ce qu'il fait. Il voit les failles assez rapidement. Bon, parfois, c'est pas exactement, hein, parce que parfois ça fonctionne pas, mais voilà, sur les OKR très génériques, comme l'engagement salarié, je vais vous partager après les OKR qu'on a anonymisés. Je ne voulais pas partager peut-être tout de suite ce que tu en penses. Hop. Donc pour que ce soit peut-être un peu plus concret pour vous, on a anonymisé les OKR. Hop. Et donc on avait par exemple, vous voyez bien, C'est voilà, on voit. ça y est. Donc par exemple, on avait un premier OKR qui était très business, qui était flexibiliser le réseau pour accompagner l'évolution du business vers la fibre et Internet. Voilà, donc vous voyez la fiche, on a un responsable d'OKR, et puis ensuite on a trois résultats clés. Donc, les résultats clés, le premier, c'était déployer 80% des POP en moins de temps, en gros, réduire les coûts, et puis bon, augmenter un ratio d'éligibilité. Donc on a ces trois OKR-là. À ce niveau-là, on a aussi des porteurs de key result. Et puis parfois, le key result, c'est l'indicateur. Parfois, on est obligé de passer par un indicateur parce qu'on voulait un résultat clé un peu plus impactant et fort, ou qu'il peut aussi y avoir parfois plusieurs indicateurs sur un résultat clé. Voilà, donc là, vous voyez comment on présente finalement cette stratégie sous forme d'OKR à aux salariés de Network France. Donc, on a aussi des indices de conscience. Bon, enfin, on est parti de ce qui nous est proposé en formation et on a dû faire des petites améliorations. Enfin, on l'a personnalisé plutôt. Ensuite, le deuxième OKR, c'était engager nos collaborateurs dans un contexte de changement structurant. Voilà, on va avoir comme key result, par exemple, donc avoir des initiatives d'engagement ou d'amélioration lancées et expérimentées par des collaborateurs. On va avoir On va vérifier si les collaborateurs comprennent le sens et l'impact du changement sur leur quotidien et s'ils y adhèrent. Ok. On va aussi voilà, vérifier qu'on va faire finalement des partages ou des animations, des rituels, euh, enfin booster en fait la participation de nouveaux salariés à des rituels et que voilà, tout le monde soit satisfait de ces nouveaux partages ou ces nouveaux rituels. Et ensuite, le dernier OKR, c'est accélérer l'intégration de l'IA pour une gestion proactive. Donc là, je pense à
ça doit concerner plusieurs d'entre vous. Et là, on avait des résultats clés autour de cas d'usage testés et partagés par chaque équipe. Donc, le département est composé de plusieurs équipes. Chaque équipe participe, on va dire, hein. Et ensuite, l'idée, c'est aussi d'utiliser ce fameux outil, hein, ChatGPT le local, qui soit utilisé activement par 80% des collaborateurs. Et enfin, finalement, et on veut vraiment que l'IA, elle nous serve à améliorer le quotidien des collaborateurs ou à améliorer finalement notre produit, et que donc 3 irritants majeurs aient été résolus grâce à l'IA avec un gain quantitatif mesuré et partagé. Voilà pour vous Agnès, donner un juste peu. peut-être pour Oui, qu'on se représente, oui, là, on voit bien qu'il y a des porteurs. Il y a combien de personnes qui sont oui. engagées sur chaque key result en moyenne ou peut-être d'un key result à l'autre? Oh, c'est Et est-ce qu'ils sont... une ou deux, hein. Ok, C'est donc pas c'est beaucoup, hein. plutôt... Ok, donc C'est c'est plutôt le plutôt une porteur, et personne. parfois, oui, après, il peut aller chercher d'autres personnes pour faire des initiatives, etc., hein. Mais enfin, voilà, en fait, l'équipe resserrée, c'est pas mal les managers, mais on est en train de faire redescendre au niveau initiative, par exemple, chez les collaborateurs. Ce que je vous ai pas, voilà, je n'ai pas fini tout à fait le chemin qu'on a fait ensemble pour arriver à ces key results. C'est que ces key results, ils ont été présentés dans chaque équipe en tout petits groupes pour justement être challengés par les collaborateurs pour qu'on ait le retour du terrain. Ils ont été amendés, bon, pas énormément, mais ils ont été amendés par les collaborateurs. Et ensuite, on les a partagés en all hands. C'est notre grand-messe, hein, on va dire, mensuelle avec tous les collaborateurs. Donc, ça a été partagé en disant, ben voilà, ça sera nos OKR pour 2026. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? J'ai pas vu. Moi, j'en avais une, peut-être en attendant qu'il y en ait d'autres qui arrivent dans le chat. Enfin, comment ça a été présenté les OKR à l'ensemble des équipes? Là, tu dis qu'ils ont été exposés en all-end. Est-ce que vous prévoyez de leur faire un minimum de formation? Et c'est quoi les messages clés que vous avez communiqués autour de cette mise en place des OKR? Alors, en fait, on prévoit, donc on a communiqué les OKR, donc comme je dis là, dans la grand-messe quotidienne. Ce qu'on prévoit, c'est justement des formations pendant le prochain séminaire qui rassemble toutes les équipes. On préférait faire ça en physique, que ce soit très interactif parce qu'on n'a pas tout le monde sur le même site. Donc, on attend ce séminaire qui aura lieu en début d'année pour partager la méthode et aller un peu plus loin et essayer même de voir si il n'y a pas, si on ne va pas animer des cafés OKR pour échanger là-dessus, faire vivre l'initiative différemment. Mais d'abord, on veut un événement physique fédérateur pour présenter ce que c'est et comment. Et aussi, bien sûr, on va en profiter pour faire des workshops pour booster les initiatives de chaque OKR. Et, et on espère avoir d'autres, des core teams un peu plus larges. Merci. Il y a Aline qui demande quel est votre découpage en durée? Ce sont vos OKR au trimestre ou à l'année? Donc j'imagine que Alors là, ça, tu disais que c'était plutôt 2026, mais comment est-ce que vous c'est voyez ça. le découpage par rapport à ça? Est-ce que c'est une phase 1, peut-être dans une phase 2, vous allez en mettre au trimestre? Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y avait des OKR qui avaient été faits sur 2025, pas dans les règles là avant la formation. Donc, en fait, on est resté sur ces OKR juste pour la fin 2025. Sur 2026, donc c'est une nouvelle année, on commence comme ça. Et on est honnêtement en mode test and learn. Pour l'instant, on va rester avec ces premiers OKR, mais on va peut-être les itérer au bout de 3 mois, 6 mois. On va voir, hein, je pense. Pour l'instant, en fait, c'est les OKR 2026. On n'a pas donné d'autres OKR qui seraient plus tactiques pour pas trop brouiller les messages aussi au quotidien pour l'instant. Mais on ne s'interdit pas voilà, de les amender à mi-année ou 3 mois après. C'est pas simple, justement. C'est vraiment poser la question, on était embêté.
d'en rajouter, mais avec la Oui, crainte de brouiller un peu les messages et de perdre c'est les ça, gens. c'est ça, c'est Il y a ça. Patrice qui demande comment prévoyez-vous de suivre l'atteinte des objectifs et les progrès sur les résultats et aussi de les partager, de les communiquer Mm. de façon plus large. Déjà là, on a vu que vous utilisiez un PowerPoint pour le suivi. Ouais. Donc là, c'est les premiers suivis, mais je pense que probablement on va passer sur de l'Excel et ils m'ont demandé hein, d'avoir quelque chose de plus adapté. Là, on était en mode, on itère encore les OKR, ils n'étaient pas encore définitifs, donc on était sur un entre-deux. Donc on va probablement passer sur de l'Excel pour avoir aussi trace des, de chaque mesure de chaque mois. Donc les OKR, ils sont revus mensuellement, mais c'est pas simple parce que la revue, rapidement, ça se transforme en réunion de travail et c'est pas le but. Donc là, ce qu'on a mis en place, c'est aussi des réunions de travail pour préparer à la revue. Voilà, petit à petit, on tire la ficelle pour que on puisse finalement, ça rentre vraiment dans les mœurs et on se dise pas, ah ben oui, j'ai oublié mes OKR. Non, c'est les OKR, ça rentre dans le quotidien et finalement, bah, toutes les semaines, il faudrait idéalement que le porteur de qui résulte et le porteur d'objectifs, ils aient ça en tête et ils voient comment contribuer à cet objectif ou ce qui résulte qu'ils portent. Mais on n'en est pas encore tout à fait là. Et Et les en termes communications, ah, ouais, j'ai pas pardon, répondu à toute la question. En termes de communication, euh, alors, on ne sait pas encore. Je pense qu'on va continuer à les suivre mensuellement dans les All Hands. Et on s'est rendu compte aussi que ça mettait vraiment en valeur des initiatives qui n'étaient pas forcément ben, connues. Vous voyez, on a libellé un qui résulte sur les initiatives finalement d'amélioration continue. Et là, on a découvert plein de choses qui existaient déjà en fait et qui n'étaient pas forcément en visibilité. Et donc ça contribue ben, aussi à embarquer et valoriser les collaborateurs dans cette initiative. et ma question, du coup, peut-être pour compléter sur le suivi enfin, de Oui. l'avancement, euh, tu dis c'est une fois par mois, dans quelle instance et avec qui? Alors, c'est toujours le codir, on va dire, du produit de Network France avec les managers et les transverses clés. Ok, Voilà. Mais ça donc une ne veut fois pas par dire mois. que au niveau des key results, ils font pas. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas exactement. J'ai pas de visibilité sur ce qui est fait pour l'instant. Après, je peux peut-être compléter la Ouais. réponse d'Agnès parce que moi, je suis en tant que directeur d'un programme de transformation, j'utilise le premier OKR que Agnès a montré, c'est vraiment en ligne avec le programme que je pilote. Et donc, on fait une présentation à chaque revue de programme, donc en gros tous les mois pour faire simple. Et le but du jeu, donc on met en exergue un peu ce qui a bougé, la dynamique, et surtout sur le niveau de confiance de est-ce qu'on va y arriver ou pas, et si on sent que ça commence à déraper, qu'est-ce qu'il faudrait rectifier sur le champ, quoi, en tout cas. Et ce qui était très important pour ceux qui restent, cet OKR spécifique, c'était de cranter avec nos collègues d'Orange Business. Donc, vous savez, Orange, c'est quand même une grosse structure, il y a plus de 120 000 personnes. Et donc, le but, c'était d'aligner les enjeux business et techniques entre deux entités qui ont besoin l'une de l'autre, mais qui ont chacun des enjeux soit business, soit techniques pour nous, et qu'on soit bien d'accord que les CAPEX qu'on engage pour transformer le réseau, ils répondent totalement à leurs enjeux business. Et donc, c'était vraiment un exercice intéressant de poser ça sur le papier et de voir si effectivement on était pleinement aligné, et puis bah, comment ça va vivre dans l'année à venir. Et effectivement, aujourd'hui, c'est OKR à fin 2026, mais à tout moment, si on voit que ça ne fait plus sens d'un côté ou de l'autre, bah, effectivement, on pourra se poser la question très rapidement, voilà, quelle est la pertinence et où est-ce qu'il faut redonner de l'effort conjoint sur un objectif commun. Donc dans ce sens-là, j'ai envie de dire effectivement l'apport d'Agnès dans cette structuration et dans cette euh, façon d'appréhender une méthodologie qui soit partagée par tous dans les équipes a été assez appréciable, quoi.
c'est vrai que c'est pas simple au début et puis on n'a pas forcément beaucoup de temps enfin, voilà, ça vient toujours en top au départ. Donc, il y a vraiment besoin d'accompagnement, c'est vrai, comme tu le dis, pour bah, ne serait-ce que sur la méthodologie et puis sur bloquer des points dans les calendriers, voilà quoi, être sûr que ça avance parce que bon, même si c'est séduisant sur le papier, euh, voilà, ça a besoin d'infuser au départ. Ça a besoin Moi, d'infuser, j'avais mais une question. c'est aussi intéressant dans le sens où les key results peuvent susciter des initiatives de la part de chacun, en fait, où les gens Ouais, se reconnaissent. Et c'est génial. effectivement, c'était aussi une méthodologie que que j'ai découvert via Agnès, et on voit que ça commence à susciter de l'intérêt, de l'attraction au niveau de toutes les couches, soit directeur, soit salarié, à se sentir un peu plus en prise sur des initiatives et qui contribuent à quelque chose qui a été co-construit. Donc, de ce point de vue-là, enfin, moi, je vois qu'il y a une traction qui se fait en ce moment, hein. Typiquement, ça s'installe, ça se fait pas immédiatement, mais Chez ça Orange, s'installe. il y a effectivement beaucoup, enfin de plus en plus qui fonctionnent, de plus en plus d'équipes et de directions qui fonctionnent avec des OKR. Concrètement, les porteurs de Kirisol, comment est-ce ils font dans leur quotidien pour relier les différentes initiatives? Est-ce que eux, c'est eux qui font le lien avec les initiatives existantes? Est-ce qu'ils vont mobiliser justement différents acteurs en leur disant, bah, tiens, j'ai besoin qu'on fasse avancer tel chantier, qu'est-ce que tu pourrais faire là-dessus? Enfin, juste pour qu'on se projette un petit peu. Tu veux répondre, Emmanuel, tu as plus de visibilité que moi, hein, je pense. Alors pour l'instant, j'ai envie de dire, à mon niveau, de ce que je vois, ce que je disais, c'est que ça commence à infuser. Donc de ce point de vue-là, on a mappé, pour construire ces key results, on les a mappés sur les initiatives existantes, j'ai envie de dire. Donc on n'a pas réinventé quelque chose de from scratch, mais j'ai tendance à penser que dans le temps, dans les mois, c'est là que qu'on va enrichir en fait avec des nouvelles initiatives pour soit des key results existants pour les amplifier, soit sur des nouveaux key results qui pourront apparaître au fur et à mesure du temps. Voilà. Donc, pour l'instant, je vais dire, c'est quand même très neuf dans ma pratique et dans ce que j'observe dans mon environnement proche. Mais voilà comment je le perçois. Je ne sais pas si Agnès a une Je vision pense, plus large sur d'autres mais équipes, d'autres entités, quoi. ça va être vraiment le séminaire, je pense, dans cette équipe-là qui va embarquer tout le monde parce que pour l'instant, on est sur des partages, honnêtement, derrière des écrans et c'est bien. Même en petite équipe, souvent, c'est quand même derrière des écrans et donc il nous faut, voilà, il nous faut un peu de physique là-dessus. En termes de tips, donc il me Mm, semble, Agnès, que tu as parlé voilà, de formation, tu as parlé mm, d'identifier un porteur. C'est quoi les conseils que tu peux donner aux gens qui pratiquent ou mhm. qui veulent se lancer, qui commencent? Donc, effectivement, être vraiment accompagné, être accompagné donc, d'un OKR champion ou d'un coach en externe, c'est vraiment crucial. Challenger avec l'IA, j'en ai parlé, mais j'insiste parce que ça nous a vraiment amélioré nos key results qui parfois, en fait, c'était plutôt finalement, on n'était pas sûr avec ces key results-là d'atteindre notre objectif. On était sûr qu'on avançait vers une voie et encore, finalement, voilà, ça les a vraiment améliorés. Et puis, ça a rendu aussi les salariés plus acteurs, le fait d'utiliser l'IA. Parce qu'on n'arrivait pas forcément, nous, à mettre des mots et à bien le formuler. Donc, ça, c'est pas très compliqué et ça aide. Voilà, c'est les derniers 20% finalement qui changent quand même la donne. Ce que je vous conseille aussi, c'est d'aligner vos sponsors, vos managers sur vos OKR. Comme ça, ben, vous êtes sûr que vous avez les bonnes priorités finalement pour l'année qui vient, par exemple, pour nous. Et puis, l'idée, c'est que si quand on vous fait sortir de vos OKR et qu'on vous donne quelque chose qui n'est pas finalement dans ces OKR-là, c'est pas une priorité. Donc, vous avez peut-être le droit de dire non. C'est une façon de prioriser. Et même pour vos équipes,
ça peut être aussi une façon de prioriser. Ben, c'est pas dans mes OKR, les OKR du produit. Bon, ben, je le fais passer en priorité 2. Et normalement, si les OKR sont bien faits, bien sûr, ça fonctionne. Moi, j'ai une petite question, Agnès, pour toi. Oui, Généralement, alors tu as dit, c'est surtout ça peut être des demandes on the top, c'est des trucs en plus, c'est à côté, oui, avant ça n'existait pas, etc. Maintenant, on met en valeur d'autres choses. oui. Il y a souvent une question autour de bah, comment on va valoriser ça? Est-ce qu'on relie ça avec de la performance individuelle? Comment en fait on- on adapte le système pour justement créer Mm. euh, un peu de focus, de densité, d'être sûr que les Mm. ressources soient bien mobilisées. Comment vous l'avez géré ça? Alors, théoriquement, on dit que c'est bien si les OKR ne sont pas justement dans les EI, dans les objectifs quantitatifs des équipes, parce que si notamment on choisit un OKR ambitieux, enfin, voilà, il va y avoir beaucoup de réticence. Pour embarquer des équipes sur des OKR ambitieux, déjà, vaut mieux pas mettre de bonus, sinon enfin, en tout cas, chez nous, il y a une culture où on a quand même en général son bonus. Donc, si on met quelque chose vraiment sur lequel on n'a pas aucune maîtrise, c'est mal vécu chez nous. Donc, on essaye de limiter voilà, ce lien. Bon, parfois, il y a quand même un lien parce que c'est difficile, mais en tout cas, ne pas le faire, surtout pas systématiquement, surtout peut-être sur une petite partie ou peut-être voilà, au niveau du manager de toute l'équipe, parce qu'évidemment, il va être aussi, c'est aussi sa transformation de l'équipe, hein, ses OKR, donc évidemment, ça va compter, mais ne pas forcément dire, ben voilà, c'est ça, de ne pas trop faire de lien direct là-dessus. Donc, on n'a pas encore d'expérience là-dessus, mais en tout cas, nous, c'est ce qu'on a en tête, quoi. Et d'ailleurs, on s'est fait beaucoup de challenges en disant, ouah, c'est beaucoup trop ambitieux, pour qui résulte sur 70% adhèrent finalement au changement, à la stratégie. C'est beaucoup trop. Donc, par exemple, hein, ou alors sur l'IA, on n'y arrivera jamais. Donc, c'est aussi, voilà, c'est bien d'être ambitieux, on n'arrête pas de rappeler, ben, c'est pour fin 2026, regardez déjà les premiers pas, on va voir dans 3 mois, 6 mois, si vraiment on n'y arrive pas, ben, regardons, mais essayons quand même de garder ces ambitions, notamment ben, sur l'IA et sur l'engagement et la compréhension de la stratégie, parce que ben, c'est vraiment clé et c'est vraiment important pour nous. On a une question aussi de Patrice qui demande, Oui. est-ce que aligner les sponsors, ça a été facile? Alors, j'ai pas participé à l'alignement du sponsor. Donc, je vous peux. Dans ce cas-là, je pense que ça a été assez facile. Je pense que ça dépend des sponsors. Et ça dépend aussi comment vous l'abordez, quoi. Si vous lui présentez, ben, c'est ça mes priorités, et puis si tu me demandes autre chose, ben, je ne vais pas faire, c'est sûr que ça sera plus compliqué. Donc, voilà, dans ce cas-ci, je, ça n'a pas, ça s'est fait très facilement et on n'a rien changé. Mais Euh, voilà, j'étais pas présente et donc j'ai pas les détails. Peut-être Donc je aussi suis parce que vous coach, partiez d'initiatives existantes dans cette première phase. pas que, hein. Là, c'était sur un exemple précis sur lequel on était sur des initiatives existantes, mais pas surtout, hein. Sur l'IA, on part, il y avait oui, ben, il y a toujours quelques petites choses, mais il y a quand même beaucoup de choses. Enfin, on est sur du 80-20, quoi. Mais on avait peut-être 20% qui existaient, hein. Mais bon, ça rassure aussi d'avoir un peu d'existant. Et puis c'est important aussi, je veux dire, on n'est pas là sur 2026. Les OKR, ils sont pas là pour tout changer et de faire table rase du passé, hein. Je pense que ça, c'est important, c'est qu'il y a des transformations qui sont en cours, qui sont importantes. Ça vient juste rappeler ce message-là.
Et voilà, c'est pas forcément du tout neuf. Ouais, J'avais une question, Agnès, pardon, Mm. j'ai coupé la parole à quelqu'un. J'avais une question en termes de mesures. Est-ce que les OKR, c'était des choses que vous ne mesuriez pas avant? Ou c'était des choses qui faisaient un peu partie déjà des mesures, des indicateurs que vous aviez déjà dans votre dashboard et vous vous êtes dit, tiens, on va opérer un changement un peu plus significatif? Ou est-ce qu'il y a des nouvelles mesures que vous avez dû mettre en place pour mesurer justement le progrès des key Mm. results? Ah, là, c'est des nouvelles initiatives. Enfin, il y a quelques petites choses, je pense, qui existaient avant en termes de mesures, mais beaucoup de choses sont nouvelles là. Tu peux compléter, Emmanuel, parce que moi, Ouais, en j'ai tout cas, sur pas. le key result enfin, l'OKR qui m'intéresse le plus pour mon programme, effectivement, ce sont des nouvelles mesures. On considère que le reste est déjà dans des dashboards et surveillé, c'est des KPI classiques, j'ai envie de dire, nos bases de mesure sur notre métier de façon classique. Et là, comme on est vraiment sur des objectifs de transformation, des façons de faire différentes, il faut se donner des nouveaux points de mesure. Et c'est ça qui fait l'objet justement de ce qui est documenté en tout cas dans le premier OKR qu'on a vu. Mais les Sur la autres, je pense aussi en flexibilisation. rebalaye. Voilà, exactement. Mais je pense que dans les 3 slides qui ont été partagés, c'est très majoritairement des nouvelles façons de faire, donc des nouvelles mesures. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Agnès et Emmanuel? On va y avoir Patrice. d'autres, s'il y a besoin. Euh, Qu'est-ce qui vous a le plus surpris, en fait, entre le moment où vous êtes formé aux OKR et le moment de la mise en œuvre, en fait, dans vos équipes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a particulièrement surpris, en positif ou en Mhm. difficulté? Et moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est le premier séminaire et comment finalement, en 3 heures, quoi, en fait, collectivement, on a réussi à sortir quand même 3 OKR qu'on a dû retravailler, mais quand même, on avait un brouillon qui tenait la route, quoi. Voilà, j'étais pas sûre que, voilà, moi, je sortais de la formation 3 jours avant. Enfin, ça m'a surpris positivement que ça se fasse assez facilement, que tout le monde soit finalement assez aligné sur les OKR. On n'a pas eu de frein au niveau des managers et voilà, des personnes en transverse. Et aujourd'hui, moi, j'ai pas entendu encore de frein sur les OKR. Je sais pas, Emmanuel, toi, si Non, non, il n'y a pas de frein. Moi, ce qui m'a pas de étonné le frein. plus, effectivement, c'est entre le moment où on a, comme disait Agnès, où on a jeté sur le papier le draft. C'est le temps qu'il a fallu pour vraiment avoir la version finalisée des key results bien documentés. Parce que des Mm, fois, comme on disait, c'est comme si des objectifs relativement ambitieux par rapport à nos façons de travailler. Quand on commence à poser les valeurs chiffrées, ça chatouille, quoi. Ça chatouille dans les équipes. Donc c'est là que mm, ça remue un peu les façons de faire. Et de façon à avoir quelque chose, un document vraiment finalisé et partageable, c'est ça qui a pris du temps finalement. mm, Mais le cadre, le canevas était là, était posé très rapidement, quoi. mm. Bah, c'est intéressant ce que vous soulignez, c'est que en fait, les OKR, ça vient aussi changer un peu la culture et les façons de Mm, faire. Et le fait, effectivement, de ne pas avoir de bonus qui soient directement liés, ça permet d'avoir une expérimentation qui va être challengeante, mais plus sereine, où les gens ne sont pas en train mm. d'essayer voilà, de faire avancer les chiffres en se disant que ça Oui. va être à leur avantage. Mais Mm. au-delà de, voilà, de la culture de la mesure, est-ce qu'il y a d'autres, on va dire, impacts un peu culturels que vous observez dans les équipes avec votre temps d'expérimentation qui est récent, mais quand même? Alors moi, je suis assez peu au contact des équipes, puisque je vois surtout les managers, le cœur du noyau tous les mois, mais sinon les équipes, le séminaire n'a pas eu lieu, donc je suis pas encore au contact. Bon, je préfère pas répondre à la question. Je sais pas si Emmanuel, tu es inspiré. Ouais, moi je suis un peu En comme termes toi, de- enfin, je suis en contact avec les managers, etc., les directeurs de programme, avec quelques salariés qui contribuent, hein.
Mais effectivement, le grand vase d'expansion va se faire lors du prochain séminaire où Ouais. je pense que tout le monde a maintenant a connaissance de l'exercice parce qu'il est partagé. Et je pense que les contributions, l'enrichissement des contributions via des initiatives supplémentaires va venir à ce moment-là, quoi. C'est ça, on attend beaucoup de ce séminaire, comme vous avez vu, Qui est prévu quand? début janvier, qui a été décalé, en fait. Et moi, j'avais une question peut-être pour toi, Agnès. Qui sont les autres personnes dans l'organisation qui ont été formées et est-ce que il y a du partage de bonnes pratiques? Comment est-ce que vous fonctionnez voilà, Mm. avec les autres accompagnants, coachs OKR en interne? Alors, en termes de formation, donc on essaye de former des managers et des PO, pas mal. Grosso modo, hein, les managers clés, les PO clés. Ensuite, en termes, justement, ça se met un peu en place, cette communauté. J'avais proposé justement de le mettre en place, mais j'attends la liste. J'ai pas la liste en fait de toutes les personnes qui ont suivi la formation et qui sont coachs aussi et qui veulent accompagner les équipes parce que c'est deux choses différentes et on est très très nombreux chez Orange. Donc, il y a des choses qui sont informellement, si tu veux, parce qu'on a un réseau de coachs. Et donc là, on se partage, on se demande. Il y a aussi, en fait, on a une communauté de PO, de Product Owner, qui a été lancée en septembre. Et donc, les OKR étaient un gros sujet sur lequel il y a eu un retour d'expérience de deux équipes dans lequel voilà, ça a été mis en place depuis plus d'un an. Donc, ça se fait finalement, ça se greffe plutôt sur de l'existant, que ce soit les coachs ou les communautés de coachs ou la communauté des PO, que d'avoir pour l'instant vraiment une communauté de coach OKR ou d'OKR champion. Merci. Euh, Nathalie, est-ce que tu avais une dernière question? Oui, alors moi j'ai souri quand tu partages qu'effectivement c'était surprenant d'avoir réussi en 3 heures à sortir un premier quelque chose qui tient la route et qu'après le raffinage est souvent long et fastidieux. Moi Mm, j'observe un 80-20 dans ces cas-là. Généralement en ouais. 20% du temps on a un truc qui tient et puis après quand on creuse et qu'on veut créer la version peinture sèche, c'est beaucoup plus long, il y a beaucoup plus d'allers-retours et on a Mm, aussi moins les personnes qui sont mobilisées parce que tout le monde est reparti à ce qu'il faisait. Tu as aussi parlé d'un temps pour nommer les porteurs. Alors tu disais parfois on n'en avait mm, pas, parfois on en avait deux. mm. Est-ce que l'allocation quelque part des porteurs, est-ce que vous l'avez fait après avoir eu la copie finalisée ou est-ce que c'était pendant? Est-ce que c'est en réfléchissant aux OKR qu'on trouve des porteurs ou est-ce qu'on vous êtes affranchi de savoir qui va porter et après vous avez mis les noms en face? Notre priorité numéro un, c'était avoir des porteurs d'objectifs qui puissent après bon, affiner avec des porteurs de qui résultent. Et on n'avait pas forcément, tout le monde ne levait pas le doigt quoi, pour le séminaire parce que justement, il y avait aussi des choses ambitieuses. Donc c'est pas, il y a aussi, voilà, parfois on a besoin de prendre un peu de recul, puis de discuter en one-to-one avant de dire bon bah ok, je prends cet objectif-là parce que ça peut être un gros objectif aussi. Ok, donc c'était plutôt sur la base d'un volontariat a posteriori. Ouais, enfin, il y a du volontariat qui s'est fait, mais il y a aussi voilà beaucoup d'a posteriori qui s'est fait et puis d'affinage parce qu'il y avait deux personnes et voilà, on voulait vraiment qu'il n'y en ait qu'une seule. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'équipe derrière, hein, mais qui est vraiment qu'un seul honneur. Ok, et sur le process, Mhm. c'est sur votre prochaine partie, vous allez garder ça ou ça vous a permis cette expérience d'affiner en disant bah ça a été compliqué de réaliser, enfin, de trouver les porteurs, on va essayer autre chose la prochaine fois. Vous en êtes où par rapport à ça? Alors normalement, c'est jusqu'à fin 2026 hein, qu'on est C'est vrai que tranquille. vous avez un peu de temps.
Donc J'avais j'avoue oublié. que j'ai pas encore réfléchi. En revanche, bon, là, on me challenge demain sur un nouveau format pour suivre justement les OKR. En fait, pour lier les OKR et les initiatives, parce que ça, c'est pas évident non plus. On me demande là une nouvelle, ben, un format. Voilà, si vous en avez un, s'il y en a d'existants, je suis preneuse. Parce que là, pour l'instant, on a un country, nous, avec des projets qui existent. Donc, on se pose la question. Mais là, sur les outils, on est en mode test and learn. Mmh. Mais sur la logique, ce que j'ai entendu, c'est que vous aviez pas forcément, chamboulé, votre roadmap avec vos initiatives. Vous avez plutôt créé des liens et mis en Oui. visibilité, quelle initiative contribue à quel KR. Est-ce qu'il y a quand même Mm. des projets initiatives qui ont été, accélérés ou avancés dans le temps ou pour lesquels on a Prioriser. ouais, vraiment Oui, la data priorisé? et l'IA, c'était pas D'accord. encore au bon niveau de priorité. Et là, c'est en train de l'être. Ça a vraiment aidé à mettre plus l'accent dessus. Donc ça, clairement. Et l'engagement des collaborateurs, idem, hein. Le seul KR qui existait déjà avec un projet déjà en cours, c'est le KR qui était plus opérationnel. Les deux autres, il n'y avait pas d'initiative construite. Il y avait parfois des petites choses, mais enfin, il y a forcément des choses, mais c'était pas, voilà, c'était pas construit. Il n'y avait pas une vraie volonté, voilà, affichée autant, quoi. Donc oui, ça a clairement accéléré. Moi, j'ai l'impression, hein, sur la data IA et l'engagement des collaborateurs, ça a mis en visibilité des initiatives qu'on n'avait pas forcément. Voilà, et je pense que c'est un peu trop tôt pour dire plus aujourd'hui. Mais j'imagine que ça va faire un effet boule de neige. Ah, il y a Patrice qui nous partage une plateforme qui s'appelle Stella File, que Ouais, je je ne sais pas connais non pas. plus trop comment ça se prononce toujours, mais c'est l'intelligence artificielle aussi. Je suis rentré en fait en contact avec un des fondateurs de cette plateforme et j'ai Mhm, compris qu'elle était normalement positionnée pour le genre de choses que vous disiez, c'est-à-dire définir des OKR à différents niveaux mhm. et regarder l'alignement entre ces OKR. Donc ça peut être des OKR stratégiques, tactiques ou de chaque équipe. Intéressant. Voilà, c'est juste une piste, hein. C'est Ok, pas, je suis pas partenaire pour d'accord. vendre la plateforme, mais je Ah pense oui, qu'il y a des choses comme Après, ça qui commencent à exister. ok. je pense que ça sera intéressant d'avoir aussi le regard de Laurent là-dessus. En tout cas, moi, je Mm, pense qu'il y a des plateformes, il y a l'IA peut aider, mais il y a un moment, effectivement, il y a de préciser ce qu'il y a, voilà, d'avoir des réunions, de s'aligner, de discuter, et de clarifier bah, quel programme, quelle initiative on priorise, lesquelles on dépriorise, lesquelles on met peut-être mm, sur pause parce qu'on a des ressources mm, limitées. Voilà, ça, les plateformes en général ne le font pas. Elles peuvent être une aide, mais il y a un lien à faire nécessairement entre mm, le programme, le portfolio de projet et les OKR. Et voilà, et comment les deux dialoguent, sachant que dans le monde parfait des OKR voilà, qui reste un peu une utopie, c'est les OKR qui, en gros, voilà, seraient la source et c'est de là que découlerait idéalement la priorisation des projets, même si on sait que dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se mm. passe. Laurent, toi, ça serait quoi ton conseil là-dessus? Bah, mon conseil, c'est de faire au plus simple parce que là, on est sur des OKR annuels, hein. Donc il y en a Mm. trois. Et les outils, c'est fait pour passer à l'échelle. Et en fait, la complexité, elle arrive déjà avec les OKR tactiques Mm. et la multiplication dans les équipes. Donc moi, je dirais, qu'est-ce que vous utilisez déjà pour gérer vos initiatives et mettez des labels ou des mots-clés ou des choses simples, le plus simple possible, parce que c'est juste se faire le lien avec trois OKR annuels, hein. Donc, faut pas, enfin, l'outil ne se justifie pas, à mon avis, à ce stade, hein. Mais je ne sais pas ce que vous Ok. utilisez pour vos initiatives, Alors en fait, pour nos projets, on est en train de mettre pour en vos place un projets. Ouais. country, Ah, mais c'est au country, ouais. niveau, disons que on va pas mettre tous les micro-initiatives, hein. On est vraiment plus au Ouais. niveau projet et activité aussi, mais on est plutôt dans des grosses masses.
Et là, on est un peu plus dans Donc, c'est la pour les loupe. initiatives. Donc, Et c'est vous pour avez ça. pas... Ouais. Bah, dans ce cas-là, tu parlais d'un Excel pour faire le Mm, suivi. Pourquoi pas juste faire un Excel pour mettre les initiatives, hein, mm. honnêtement. Ça suffit peut-être, oui. Pas Bah, en réinventer la tout poudre. cas, ça suffit pour expérimenter et apprendre vraiment ce dont vous avez besoin. Mm, Et mm, ensuite, Ouais, je pense. chercher un outil éventuellement. Mais Ouais, effectivement, je pense que c'est une bonne note sur laquelle conclure. Et je pense que mm, c'est en ça que peut-être Aline qui pense à se lancer ou qui est en train de mettre en place les OKR, effectivement, d'être frugal au départ pour tester, apprendre à la mm, fois en termes de volume, on va dire, d'OKR et d'outils, de commencer simple et de voir au fur et à mesure qu'on avance qu'est-ce qui est pertinent et qu'est-ce qui est utile. Du coup, je conclurai sur. Enfin, alors, on a un collègue dans notre communauté au Caire qui a une démarche un peu extrême. Lui, pour commencer avec les OKR, il commence toujours avec un seul OKR pour faire expérimenter aux équipes le pouvoir du focus et de la priorisation. Voilà, il les fait tester il les fait démarrer avec un OKR que a priori ils atteignent et ça leur permet d'expérimenter voilà, ce qu'on appelle le focus un peu radical. Mhm. Donc à essayer pour ceux qui se Mhm. lancent. Pour, Merci d'avoir. pour conclure sur le sujet des Ouais. outils, nous, on a utilisé un outil de gestion de projet qu'on avait déjà en interne qui est Monday. mhm. Et qu'on utilise également pour le suivi, la progression, l'attribution des initiatives par chaque porteur d'initiative. Alors nous, on va vraiment un peu plus dans le détail. On liste vraiment l'ensemble des initiatives, mais on est aussi parti sur un outil qui était déjà utilisé dans l'entreprise et qui fonctionne relativement bien. Ouais. ok. Ouais, ce Monday, il est classique. Mais il y en a plein des outils. Euh, il y en a plein. Donc, regardez plutôt ce que vous pouvez. Mm, Enfin, s'il n'y a pas des plugins, des add-ons ou des choses comme ça sur ce que vous mm, utilisez déjà. Mais au plus simple, hein. Encore une fois, tu es toujours dans la phase mm, d'expérimentation. Donc, mm. Voilà, le meilleur outil, Merci c'est pour le celui conseil. que peut-être qu'on utilise déjà. mm. Ouais. Mm. Merci à tous. On a une prochaine session début décembre avec Ficha, qui est une entreprise qui utilise l'IA dans le recyclage des déchets. Voilà, une start-up entre Paris et Grenoble et qui utilise les EKR depuis 2 ans et qui vont nous faire un retour d'expérience là-dessus. Merci à tous, bonne après-midi. Merci Agnès et à très bientôt. Merci Merci Annie. à bientôt. vous. Et Merci Au à vous revoir. aussi. beaucoup.